Bonjour à toi, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble comment se reprendre en main, comment obtenir ces résultats. 8 étapes pour démarrer l'année comme il faut et avoir votre meilleure shape. Étape numéro 1, le passage à l'action. Cette année, pour la première fois, vous allez tenir vos objectifs, vous allez passer à l'action parce que la théorie ne mène à rien sans un plan de bataille qui est tenu et accompli de la bonne façon. De toute façon, il va abandonner. De toute façon, il ne tient pas ses engagements. De toute façon, il est plein de bonne volonté. Il nous vend du rêve. Vous devez en avoir marre d'entendre ce genre de choses. Vous devez faire la différence. Vous devez prouver à votre entourage que vous êtes capable de vous prendre en main et ça part par cette petite voix interne que nous avons tous et vous l'avez vous-même au fond de vous, peut-être que vous ne l'entendiez plus mais vous l'avez, cet ego qui doit montrer à votre entourage que vous avez un guerrier au fond de vous, que vous êtes une Amazone au plus profond de vous et que vous allez montrer à chaque personnes qui ont douté de vous et qui chaque année ont douté de vous. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné, parce que vous n'êtes pas passé à l'action, que cette année, vous allez le faire. Il est important de comprendre que c'est le point primordial. Je ne ferai pas de concessions. Je vais devenir drastique, je vais devenir un vrai guerrier, une vraie Amazone, passer à l'action. Vous devez également aussi comprendre pourquoi vous êtes en train de faire ce changement de shape, ce changement de vie, puisque ça va vous apporter de la productivité, de la santé, une aura physique, mentale et un bien-être que vous n'aurez jusque-là jamais connu. Point numéro 2. Maintenant que vous avez décidé de passer à l'action, nous allons définir ensemble, vous allez définir votre objectif. Il est temps d'aller vous mettre dans une pièce sans distraction, à la limite, une petite musique d'ambiance. Sortez votre plus beau carnet, prenez un quart d'heure, pas de messenger, pas d'enfant, rien qui va vous perturber et réfléchissez à ce qui peut être pour vous un objectif réalisable. Si vous voulez en savoir un peu plus et que je peux vous aider par rapport à ça, mettez un commentaire avec votre objectif, je serai ravi d'y répondre puisqu'on est tous très différents. Une fois que vous êtes devant votre feuille, je vous invite à mettre 3 objectifs. L'objectif que vous aimeriez atteindre. L'objectif sur lequel vous seriez très content de l'atteindre et l'objectif que vous pensez très difficile à atteindre, mais une petite voix au fond de vous vous dit que sur un malentendu ou sur une extrême bonne planification, vous seriez capable d'atteindre ces objectifs. Ne soyez pas trop gourmand, soyez pragmatique. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire? Quelle est ma vie? Et définissez quelque chose que vous allez réussir à atteindre. Point numéro 3, on rentre dans le vif du sujet, la planification de l'entraînement. Un célèbre journaliste américain a posé cette question à Arnold Schwarzenegger au moment de sa retraite, mais pourquoi continuez-vous à vous entraîner? Vous savez ce qu'il a répondu? Et vous, pourquoi vous respirez? Pourquoi vous vous levez tous les matins? Vous l'aurez compris, votre planification d'entraînement ne doit pas être optionnelle. Ça doit être rentré dans votre planning au même titre qu'un repas, au même titre qu'une pause régulière si vous êtes en industrie dans votre travail. Ça doit être dans votre planning sans passe-droit, sans concession, sans réflexion vous permettant « Ok, mais là, je vais peut-être faire ça, j'ai un repas de famille, j'ai ci, j'ai ça, puis j'ai un film, puis je vais être fatigué, j'ai un gros week-end de fête, etc. » Non, vous devez mettre en place de façon précise et régulière la planification de vos entraînements. Il vaut mieux que vous vous entraîniez 2 à 3 fois par semaine, tout le temps, pendant 3 ans, plutôt que vous veniez en dents de scie 5 fois, puis je ne viens plus, puis je viens beaucoup, etc., puisque vous ne pourrez pas en créer une habitude régulière, précise et qui permettra à votre organisme de progresser si vous n'êtes pas régulier. La discipline paye 10 fois plus en termes de résultats que la motivation, car la motivation est subjective en fonction de votre état émotionnel et évidemment des bonnes résolutions 2024, puisque la motivation, bonne résolution, elle est là, mais dans 3 mois, on en reparlera. Donc de la discipline. Mettez en place
quelque chose de logique par rapport à votre objectif. Si mon objectif, c'est juste par exemple d'être en forme pour mon quotidien, eh bien, il est très important de mettre 2 à 3 entraînements par semaine de façon fixe. Et n'oubliez pas que ça doit être quelque chose où vous ne devez pas être trop gourmand, ça doit épouser 100% de votre lifestyle. Point numéro 4, il va falloir planifier votre alimentation. Ce mot est un peu barbare. Essayez de le réduire à quelque chose de simple au même titre que la planification de l'entraînement. Vous devez faire quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, mais surtout qui va pouvoir se greffer dans votre quotidien. Souvent, les personnes rendent ces choses-là bien trop complexes. Oui, mais attends, quel produit je dois prendre? Et puis là, l'équilibre acido-basique, puis quelle quantité de légumes je dois manger? Qu'est-ce que je dois faire? Réduisez les choses pour l'immense majorité d'entre nous à leur plus simple appareil. Je vais vous dire quelque chose. Si vous mangez le moins de produits chimiques et transformés par l'homme, comme les céréales, toutes les choses en boîte et ce genre de choses, que vous essayez simplement de boire de l'eau dans votre quotidien, et que dans votre assiette, il y a de la couleur, de la verdure, quelques féculents et une bonne source de protéines avec assez peu de matière grasse, dites-vous bien que vous ferez mieux que 95% des gens. En plus de ça, il suffit simplement d'écouter votre corps et de savoir quand vous allez avoir faim et qu'il y a des moments où vous aurez un peu plus faim et des moments un peu moins. Nous avons trop souvent l'habitude d'être guidés par des chiffres, des calories ou ce genre de choses, mais le corps est une machine complexe qui est plutôt bien faite. Donc faites-vous confiance. Essayez au-delà de ça d'avoir des repas variés et équilibrés. Et moi, personnellement, j'aime bien les méthodes comme le jeûne intermittent qui sont quelque chose de plutôt intéressant. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus par rapport à ça, n'hésite pas à mettre un commentaire, c'est un sujet annexe. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de banaliser les choses, de manger des choses simples et de qualité en faisant référence à ce que je viens de vous dire précédemment, et surtout, greffez-le dans votre quotidien. Arrêtez la boulangerie, arrêtez les raccourcis, arrêtez la malbouffe. Vous allez faire des économies, votre santé, votre productivité vous remerciera, vous allez commencer à vous rapprocher de vos objectifs, et plus vous serez proche du dernier objectif que vous vous êtes fixé, celui qu'on sera très content d'avoir, plus il faudra affiner les détails, et vous vous occuperez d'affiner les détails quand vous aurez déjà fait 80% du chemin. Étape numéro 5. On est à un peu plus de la moitié de la vidéo, n'oubliez pas de rester complètement pour justement comprendre chacune des étapes et bien les mettre en place. Puisqu'il n'y a pas que des objectifs de perte de poids, vous pouvez aussi prendre du muscle, faire pas mal de choses, et vous êtes peut-être déjà un sportif confirmé. L'étape numéro 5, c'est le repos et la récupération. Notamment dans le CrossFit, on en parle souvent, hard train, entraînement difficile, hard recup, donc récupération importante. Vous ne devez pas être en dépression parce que vous ne pouvez pas vous entraîner. Vous ne devez pas, quand vous êtes en vacances, être là, oui, mais attends, il faut que je m'entraîne, je ne comprends pas, etc. Les personnes qui n'arrivent pas à déconnecter, les personnes qui s'entraînent tous les jours, les personnes qui sont là, ouais, mais attends, il faut que je m'entraîne, etc., sont aussi frustrées et malades, en quelque sorte, si je puis dire, que les personnes qui ne s'entraînent pas. Vous devez comprendre qu'il y a un équilibre à avoir. Pendant vos phases de repos, vos muscles vont se reconstituer. Quand vous faites un effort, vous détruisez la fibre, vous affaiblissez votre système nerveux. Et le repos va lui permettre de devenir plus fort, va permettre à vos fibres de récupérer tout simplement par votre alimentation et le repos que vous allez effectuer. Si vous ne comprenez si vous ne comprenez pas ça, vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs. Il est très important que vous arriviez à l'intégrer. Si exceptionnellement, vous ratez un entraînement, il n'y a aucun problème. Si vous voulez prendre un week-end pour récupérer, il n'y a aucun problème. Si vous voulez ne pas vous entraîner pendant une semaine car c'est vos vacances, il n'y a aucun problème. Si 98% de votre année a été maintenue et drivée et que vos entraînements ont bien fait partie de votre quotidien, il n'y a aucun problème. Bien au contraire. Étape numéro 6. Une des plus importantes quand vous avez déjà commencé à vous mettre en route. La planification et le suivi de vos progrès. À partir de maintenant, à partir de cette vidéo,
Et une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les mois, vous allez vous réunir devant votre feuille avec vos objectifs. Vous allez marquer ce que vous avez mis en place et surtout si vous avez réussi à tenir vos objectifs. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir voir où vous en êtes. Il est très important de comprendre que la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, échouent à cause de ça. Ils naviguent à flou. Oui, mais je m'entraîne bien, puis je mange bien. Ok, mais alors pourquoi tu n'as pas de résultat? Ben, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Vous devez noter les choses, vous devez être pragmatique. Soyez un peu plus allemand. Vous savez, le peuple qui a été sous des temps difficiles dans des forêts, etc. Ben, comme ils n'avaient rien pour eux, ils ont dû être méthodiques, ils ont dû être pragmatiques, ils ont dû être froids, et ça leur a permis d'avoir... En général, quand tu cherches un ingénieur qui fait bien les choses, ben, tu vas plutôt chercher un Allemand, en fait. Vous avez compris mon analogie, soyez pragmatique, méthodique, et une fois tous les 15 jours ou les 1 mois, regardez où vous en êtes, et soyez dans la notification, le suivi de votre objectif. Étape numéro 7, une des plus importantes encore, d'ailleurs restez bien jusqu'à la dernière, car la dernière, c'est la plus importante de toutes. Étape numéro 7, je vous le disais, évaluer et ajuster. Elle vient à la suite de l'étape numéro 6, vous avez noté vos progrès, vous avez noté ce que vous êtes en train de faire, il va falloir ajuster, corriger le tir en fonction de comment vous vous sentez. Quand vous faites le point à la fin du mois, voici ce que je voulais atteindre. Voici ce que j'ai prévu de mettre en place. Je n'ai pas tenu ce que j'ai prévu de mettre en place. Est-ce que j'ai un problème d'organisation dans mon quotidien qui m'en empêche? Est-ce que mon objectif est un petit peu trop élevé? Est-ce qu'au contraire, j'ai trop succombé à la facilité? Posez-vous les bonnes questions. Et souvent, les questions sont bien plus simples que ce que l'on veut bien croire. Une fois que vous êtes posé la bonne question, vous corrigez le tir. Mais ça peut aussi aller dans l'autre sens. J'ai bien tenu mes objectifs. J'ai trouvé ça plutôt simple. Et je me sens plutôt bien. Peut-être que je vais aller vers la 3e colonne que je me suis fixée au début. Peut-être que je me rapproche finalement et que je ne pensais pas en être capable de mon objectif ultime. Et donc là, il va falloir que je mette des choses encore plus poussées en parallèle. Donc finalement, je vais augmenter un peu le volume d'entraînement. Et puis, je vais aussi changer ça au niveau de l'alimentation. Et peut-être que là, je vais commencer à regarder les détails. Il est très important d'évaluer. Et une fois qu'on a évalué, il faut ajuster. Et quand vous allez le faire une fois par mois, et que vous allez évaluer et modifier 12 fois dans l'année, vous serez bien plus proche que quelqu'un qui ne le fait pas, puisque quelqu'un qui navigue à flou, 80% du temps minimum au bas mot, il n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Il ne faut pas complexifier les choses. Je fais quelque chose, je mets quelque chose en place, j'analyse si ça marche ou pas, et je modifie mon curseur dans un sens ou dans l'autre. Étape numéro 8, la plus importante de toutes. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est que vous faites partie des seulement 5% des gens qui sont restés jusqu'au bout. Donc vous n'êtes que 5% sur cette vidéo à vouloir prendre votre vie en main, à être capable de changer, à être capable de définir des objectifs clairs, à être capable de planifier de l'entraînement, à être capable de planifier de l'alimentation, à être capable d'évaluer ce que vous faites au quotidien, de vous reposer, d'ajuster le tir, mais encore faut-il passer à l'action. Au même titre que l'étape numéro 1, l'étape numéro 8 est la même. Passez à l'action. Vous avez les cartes en main, vous en êtes capable, défiez toute concurrence, prouvez à votre entourage ce dont vous êtes capable, devenez une meilleure version de vous-même, et passez à l'action.